Alors, corrigé de ce deuxième DS, enfin bon, quatrième si on compte les deux concours blancs, enfin les deux épreuves de concours blanc. Donc, un premier exercice sur la série harmonique. Un exercice relativement classique qu'on trouve assez régulièrement qui nous fait trouver un équivalent de Sn qui est la somme partielle de cette série harmonique. Donc une première question. Démontrer que l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Bon. Très bien. Je vais d'abord remarquer que ma fonction inverse, elle est décroissante sur l'intervalle en question. Donc la fonction qui a t associe 1 sur t est décroissante sur l'intervalle k plus 1. Donc, pour tout t appartenant à k plus 1, vous avez 1 sur t qui est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k par décroissance. On va appliquer l'intégrale par croissance de l'intégrale. Je cherche le mot. Vous allez avoir que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 dt, plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t dt, plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur k. Or, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 dt, ça vaut eh bien, k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1. D'où 1 sur k plus 1 est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de dt sur t, inférieur ou égal à 1 sur k, et c'est exactement ce qui était demandé pour la première question. Question relativement simple donc. Question B. Soit m un entier supérieur ou égal à 2, alors il y a marqué m, mais évidemment c'est n, démontrer que Sn-1 est plus petit que l'intégrale de 1 à n de dt sur t. Donc on va reprendre ce qui est au-dessus, d'après ce qui précède. Pour tout n appartenant à n, eh bien vous allez avoir la somme pour k allant de 0 à n. Alors est-ce qu'il faut prendre 0? Il vaut mieux prendre 1. Des 1 sur k plus 1 va être inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des intégrales de k à k plus 1 de dt sur t. Donc si on veut, il faudrait plutôt prendre n-1 ici. Pour tout n appartenant à n supérieur ou égal à 2, plus petit que la somme pour k allant de 1 à n-1 de 1 sur k. Bon. Très bien. On va calculer maintenant chacune de ces choses. Alors ici, évidemment, on va reconnaître Sn-1. Ici, on va avoir l'intégrale qui va aller de 1 jusque n de dt sur t. Et puis ici, on va avoir ce qu'il faut. Bon. Donc ici, alors on a des k plus 1. Donc je vais faire un petit changement d'indice. Je vais donc avoir la somme pour i allant de 2 à n, des 1 sur i, plus petit ou égal à la somme, je vais avoir l'intégrale de 1 à n de dt sur t, plus petit ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, moins 1 sur n. Je vais un cran plus loin et je retire ce cran.
Ici, j'ai presque la même chose. J'ai donc la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i, moins le premier rang qui vaut 1, plus petit que cette intégrale, plus petit que Sn moins 1 sur n, d'où ce que l'on veut. À savoir que Sn moins 1 inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de dt sur t plus petit que Sn moins 1 sur n. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn moins 1 inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de dt sur t inférieur ou égal à Sn moins 1 sur n. Question D. Non, pardon, question C. Je vais aller un peu vite. L'exercice n'est pas très long, mais il ne faut quand même pas exagérer. En déduire pour tout entier n supérieur ou égal à 2 un encadrement de Sn. Très bien. Déjà, on peut remarquer que pour n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de 1 à n de dt sur t, c'est ln de t, que j'intègre entre 1 et n, ce qui me fait ln de n. D'où soit n appartenant à n, n supérieur ou égal à 2. On a donc Sn moins 1 plus petit ou égal à ln de n plus petit que Sn moins 1 sur n. Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais retirer Sn partout. Moins 1, ln de n moins Sn, plus petit que moins 1 sur n. Je multiplie par moins 1. Donc, je vais avoir 1 sur n, inférieur ou égal à Sn moins ln de n, inférieur ou égal à 1, et je n'ai plus qu'à ajouter ln de n. D'où, pour tout n supérieur ou égal à 2, vous avez 1 sur n plus ln de n, plus petit que Sn, plus petit que 1, plus ln de n. On a encadré Sn. Question D. Démontrer que ln de n est équivalent en plus l'infini à ln de n. Bon. Je prends n supérieur ou égal à 2, d'après ce qui précède. Vous allez avoir, en divisant tout par ln de n, 1 sur n ln de n plus 1, plus petit que Sn sur ln de n, plus petit ou égal à 1 sur ln de n, plus 1. Et je vais appliquer le théorème des gendarmes. Or, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n ln de n plus 1 est égal à 1, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur ln de n plus 1 est aussi égal à 1, d'après le théorème des gendarmes. Sn sur ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai une limite du quotient qui vaut 1. J'en déduis que Sn est équivalent en plus l'infini à ln de n. Encore une question de terminer. Question suivante. Question 2a. On écrit une fonction, expliquer ce que produit l'appel rang 50. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Eh bien, on initialise k à 1, s à 1, tant que s est plus petit que a, typiquement c'est un algorithme de seuil, k est égal à k plus 1 et s égale s plus 1 sur k, bref, je calcule les sommes partielles Sn et je renvoie k, c'est-à-dire que je renvoie le rang pour lequel, pour la première fois, Sn dépasse 50. Donc rang de 50 renvoie la plus petite valeur de n telle que
Sn est supérieur ou égal à 50. Question B. Le code suivant renvoie... Bon. Qu'est-ce que ça renvoie? Eh bien, d'après ce qui précède, on a donc exponentielle de 49 qui vaut environ 1,9 10 puissance 21. Je ne recopie pas tous les chiffres. Bref, en 10 puissance 21, c'est un nombre très très grand. À quoi ça va nous être utile? Eh bien, on sait, si on remonte un petit peu, que Sn est plus petit que 1 plus ln de n. D'après la question, dont j'oublie le numéro, la question 2c, Sn est inférieur ou égal à 1 plus ln de n. 1 ln, une exponentielle. Bon. Donc bref, pour grand N égale partie entière de l'exponentielle de 49, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de 1,9 10 puissance 21, le nombre est tellement grand exponentielle de 49 que de toute façon, la partie entière ou le nombre exponentiel de 49, ça ne va pas changer grand-chose. Eh bien, on a S grand N inférieur ou égal à 1 plus ln de grand N, c'est-à-dire 50. Bon. Comme comment dire, Sn est équivalent à ln de n en plus l'infini, et que grand N égale exponentielle de 49 est vraiment très grand, eh bien Sn et alors S grand N et ln de grand N seront très proches. Donc, rang de 50 renverra une valeur proche de exponentielle de 49 en fait. Ou de exponentielle de 50 en fait, ça change pas grand chose, mais quand même à ces valeurs-là. Si. Et l'appel de rang de 50, j'espère que vous ne l'avez pas testé, demandera de l'ordre de exponentielle de 49, c'est-à-dire en gros 2 10 puissance 21, calcul. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Rappelez-vous, dans le dernier TP qu'on a fait, l'ordinateur avait 10 millions de calculs à faire, et ça a pris quelques secondes pour faire ces 10 millions de calculs. Là, on est bien au-delà. Hein. 10 puissance 21, c'est 10 puissance 9, multiplié par 10 puissance 9, multiplié, 9 et 9, 18, multiplié par 10 puissance 3. C'est 1000 milliards de milliards. Hein. Et comme dans la boucle, on passe de 1 en 1, il va falloir que l'ordinateur calcule, enfin fasse 1000 milliards de passages dans la boucle. À mon avis, il y a pas mal de temps de calcul, hein, même avec un ordinateur puissant. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse avoir le résultat. Donc en gros, on peut dire que le résultat ne va pas s'afficher. Surtout qu'en plus de ça, il y a des protections dans Python qui empêchent, si le nombre de calculs est trop grand, que l'ordinateur plante en fait. Hein. Et au bout d'un certain temps de calcul, il s'arrête. Alors ce temps est paramétrable, mais voilà, on n'aura pas a priori le résultat. À moins de paramétrer l'ordinateur pour qu'il tourne vraiment très longtemps. Question 3a, on revient sur du calcul plus classique. Simplifier la somme machin. Bon, très bien. C'est une somme finie, ça n'est pas une série.
Donc, qu'est-ce que l'on sait sur x? X est un élément de 0, 1. Et t appartient à 0x, donc t est différent de 1. C'est important parce que la forme pour les sommes géométriques, elle ne fonctionne que si t est différent de 1. Donc, la somme pour k allant de 1 à n des t puissance k moins 1, ce sera donc, en changeant d'indice, la somme pour i allant de 0 à n moins 1 des t puissance i, c'est une somme géométrique, 1 moins t puissance n sur 1 moins t. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, pour tout t appartenant à 0x, eh bien, la somme pour k allant de 1 à n des t puissance k moins 1 est égale à 1 moins t puissance n sur 1 moins t. C'est réglé, ce n'était pas une question difficile. Question B. En déduire que pour tout n appartenant à un n, on a la somme des x puissance k sur k est égale à ln moins ln de 1 moins x moins l'intégrale de t puissance n sur 1 moins t. Bon, on nous dit de faire un lien avec ce qui précède. Qu'est-ce que c'est que ce x puissance k sur k? Il faut qu'il y ait un lien avec la somme qui précède, un lien entre x puissance k sur k et t puissance k moins 1. Remarquons que l'intégrale de 0 à x de t puissance k moins 1 dt, c'est t puissance k sur k, que j'intègre entre 0 et x, c'est-à-dire x puissance k sur k. Comment est-ce qu'on pouvait penser à ça? Eh bien, la question B, on vous parle d'une somme, on vous a parlé d'une somme à la question 3a, donc il y a fort à parier que les sommes, il y a un lien entre les deux, et on nous a demandé de montrer que pour tout t appartenant à 0x, donc ça fait penser à un intervalle d'intégration, et c'est ça qui peut nous permettre d'écrire cette égalité. Donc, si je me donne un entier n appartenant à n étoiles, j'ai la somme pour k allant de 1 à n des x puissance k sur k, qui vaut la somme pour k allant de 1 à n des intégrales de 0 à x de t puissance k moins 1 dt, c'est-à-dire la somme, l'intégrale de 0 à x de la somme pour k allant de 1 à n dt puissance k moins 1 dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de, je l'ai noté au-dessus, je ne me rappelle déjà plus, 1 moins t puissance n sur 1 moins t dt. Bon. Et de là, il va falloir que je calcule cette chose-là. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t dt, ce qui va me donner le ln qui est au-dessus, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt. Et ça tombe bien, ça, on le veut. Or, dans la première, vous avez du 1 moins t. Pour qu'il y ait une primitive facile, il faudrait avoir du u' sur u, donc il nous faudra un moins au numérateur. Donc on va avoir moins l'intégrale de 0 à x de moins 1 sur 1 moins t dt, dont on aura une primitive simple en log, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt. C'est-à-dire moins une primitive, donc je vais avoir ln de 1 moins t. Alors, avec les primitives, le log, je vous conseille de mettre une valeur absolue, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt, c'est-à-dire moins, en x, je vais avoir ln de 1 moins x, mais comme 1 moins x, comme x est plus petit que 1, 1 moins x va être positif, ça ne va pas me poser de problème. Et en 0, c'est ln de 1, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n dt sur 1 moins t, ça ne prend pas trop de place, et j'ai exactement ce que je veux. Pour tout n appartenant à n étoiles, somme pour k allant de 1 à n des x puissance k sur k,
est égal à moins ln de 1 moins x, moins l'intégrale de 0 à x, de t puissance n sur 1 moins t dt. Et on a encore fini une question. Question C. Démontrer que la limite de l'intégrale entre 0 et x de t puissance n sur 1 moins t dt vaut 0. Bon, donc je me donne un n appartenant à n étoile. On peut remarquer que 1 sur 1 moins t est inférieur à 1 et que toujours on a t puissance n sur 1 moins t qui est compris, qui est positif. Soit t appartenant à 0x. Eh bien vous avez t puissance n sur 1 moins t qui est compris entre 0 et t puissance n. Ça nous suffit. Et donc, l'intégrale de 0 à x de 0 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de t puissance n dt. Or, cette intégrale, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut t puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et x. Elle vaut donc x puissance n plus 1 sur n plus 1. Or, x est inférieur, et cette intégrale-là, elle vaut 0 bien sûr. Or, x est compris entre 0 et 1, même strictement. Donc, x puissance n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, divisé par n plus 1, ça ne fait que aggraver entre guillemets ce phénomène. Par le théorème des gendarmes, encore une fois, l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a terminé la question C. Question D. En déduire que la série somme des x puissance k sur k converge, de somme, bon, là encore quelque chose de très très simple. Hein. Si je me donne x appartenant à 0, 1, vous avez x puissance k, alors pour tout k appartenant à n étoiles, x puissance k sur k est positif, donc je m'embête avec rien. Puisqu'il y a beaucoup plus malin. On a donc soit n appartenant à n étoiles, la somme pour k allant de 1 à n des x puissance k sur k est égale à moins ln de 1 moins x, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt. Et donc ce qui est à droite converge. Or, la limite lorsque, non pas x, mais n, tend vers plus l'infini de moins ln de 1 moins x, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt, égale moins ln de 1 moins x. Donc la suite des sommes partielles, donc la suite, la série, x puissance k sur k converge donc vers moins ln de 1 moins x. Et on a terminé ce petit exercice.